Il est 13 h sur Al-Oula. Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la journée. Voici le sommaire. Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé hier à la nomination de responsables à la tête d'importantes institutions constitutionnelles. Ces nominations confirment l'engagement du souverain en faveur des réformes de l'éducation et de la promotion des droits de l'homme. Puis nous nous mettrons autour d'une table de ftour pas comme les autres, organisée par l'ambassade du Maroc en Belgique et au Luxembourg. Elle a réuni la communauté estudiantine marocaine de Belgique autour des valeurs du vivre ensemble et de la diversité. L'Eid al-Fitr, c'est dans moins de 2 jours et l'effervescence est bel et bien au rendez-vous dans les avenues commerçantes et autres vitrines de prêt-à-porter. Nous le verrons à Tétouan où les clients se bousculent au portillon pour choisir les tenues de fête de leurs tout petits. Bonjour, Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé hier à la nomination de responsables à la tête d'importantes institutions constitutionnelles. Il s'agit de Rahma Bourqiya qui prend les rênes du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Amina Bouayache est quant à elle reconduite à la tête du Conseil national des droits de l'homme. Et puis Mohamed El-Habib Belkouch nommé au poste de délégué interministériel aux droits de l'homme. Ces nominations s'inscrivent en droite ligne de l'attention particulière que Sa Majesté le roi n'a eu cesse d'accorder à la poursuite de la réforme du système national de l'éducation et de la formation et la promotion des droits de l'homme. Sophia Vgrout. 2 missions principales pour le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Il s'agit d'abord d'émettre des avis sur toutes les politiques publiques et les questions nationales qui concernent les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, ainsi que sur les objectifs et le fonctionnement des services publics en charge de ces domaines. Il s'agit aussi d'évaluer les politiques et les programmes publics y afférents. En clair, le Conseil a pour vocation de servir de creuset à la réflexion stratégique. Il a aussi le rôle d'éclairer aux moyens d'évaluation quantitative et qualitative, méthodique et rigoureuse, sur les différents aspects du système éducatif. Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique a été établi dans le cadre du développement que connaît notre pays sous l'impulsion de Sa Majesté le roi. Ce modèle repose sur les compétences et sur la jeunesse qui doit avoir la meilleure formation. Le Conseil travaille depuis des années, mais aujourd'hui, avec cette nomination, le Conseil va avoir une nouvelle dynamique qui va porter toutes les composantes du système éducatif. Le Conseil national des droits de l'homme est une institution pluraliste et indépendante qui se penche sur toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l'homme et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion. Parmi ses prérogatives, l'observation et la surveillance de la situation des droits de l'homme au niveau national. Le Conseil peut aussi procéder aux enquêtes au sujet de possibles violations et élabore des rapports dans ce sens. Le Conseil va faire face à de grands enjeux, non seulement en termes de développement du système national des droits de l'homme, mais aussi en matière d'adhésion du Conseil au système international et à son interaction avec les mécanismes de l'ONU et avec ses homologues. Il ne faut pas oublier que Madame Amina Bouayache préside également l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. La délégation interministérielle des droits de l'homme est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre en coordination avec les départements ministériels et organismes concernés la politique gouvernementale en matière de défense, de protection et de promotion des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La délégation est chargée de proposer toute mesure en vue d'assurer la mise en œuvre des conventions internationales ratifiées par le Maroc.
Ceci donnera un nouveau souffle aux institutions de gouvernance. Ces nominations impliquent que ces organisations doivent passer à l'étape suivante. D'autant plus que ces nominations arrivent à un moment où le Maroc se prépare pour des rendez-vous importants. Ces nominations s'inscrivent en droite ligne de l'attention particulière que Sa Majesté le roi Mohammed VI accorde au capital humain, véritable richesse qui doit accompagner le modèle de développement. Elle incarne les fondamentaux du modèle religieux marocain, celui de l'islam, du juste milieu. La jeune diaspora marocaine de Belgique s'est donné rendez-vous hier à Anderlecht autour d'une table de ftour. L'événement organisé par l'ambassade du Maroc en Belgique et au Luxembourg met à l'honneur la communauté estudiantine marocaine inscrite dans les différentes universités et écoles supérieures de Belgique. Une invitation à réfléchir aux valeurs communes qui nous rassemblent. Hassan Al-Bouhrouti, Nisrel Hamdawi. C'est un moment convivial que les étudiants marocains en Belgique ont partagé avec des personnalités politiques et académiques belges autour d'un iftar qui fleure bon la pure tradition marocaine. L'événement vient rappeler les valeurs qui sont au cœur du mois sacré du Ramadan, comme la solidarité, la compassion et la générosité. Des valeurs essentielles pour bâtir le monde de demain. On a également l'opportunité d'être énormément en tant que jeunes et de participer à ce genre d'événement qui nous permet de nous réunir et de se rendre compte qu'on a un pouvoir. Et en tant qu'étudiante et en tant que belgo-marocaine, il est plus que jamais important de créer des espaces d'ouverture et de rencontre afin de mettre en avant le patrimoine marocain. Ça fait partie de notre identité. J'enseigne aussi bien à Rabat qu'à Bruxelles et on a des étudiants que l'on fait venir de Rabat pour venir passer un semestre ici à Bruxelles. C'est une rencontre avec d'autres étudiants. J'ai trouvé que c'est un moment de grande fraternité universelle et c'est ce que nous avons trouvé ensemble depuis des années. Nous sommes vraiment très unis. Plus qu'une cérémonie d'iftar, cette rencontre a le mérite de renforcer l'amitié belgo-marocaine. Mais je pense que la soirée qu'on vient de vivre est une soirée qui a été placée sur le signe précisément de la jeunesse, avec des jeunes de nos quartiers, des jeunes bruxellois, mais des jeunes marocains. Je pense que la société belge d'aujourd'hui est une société qui offre à chacun, belge, étranger, double nationalité, peu importe, un ensemble de moyens, un ensemble de services. Voilà une belle initiative qui met à l'honneur les étudiants marocains inscrits dans différentes universités et écoles supérieures de Belgique. Des jeunes qui constituent une richesse aussi bien pour leur pays d'accueil que pour leur pays d'origine. Page monde et direction le Proche-Orient à l'heure où la trêve s'est rompue dans la bande de Gaza. Le Hamas fait état de 921 morts dans le territoire palestinien depuis la reprise des bombardements israéliens le 18 mars, dont 25 décès au cours des dernières 24 heures. Cela porte désormais à 50 277 le nombre des victimes enregistrées depuis le début de la guerre à Gaza. L'armée russe poursuit ses avancées dans l'est et le sud de l'Ukraine. Les forces de Moscou ont revendiqué la capture de 2 villages dans la région de Zaporijia et de Donetsk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapporté que la Russie a lancé plus de 170 drones sur le territoire ukrainien au cours de la nuit d'hier. Selon lui, 4 personnes ont été tuées à Dnipro où la frappe a touché un complexe hôtelier et fait 21 blessés. Des frappes qui compromettent la mise en œuvre de la trêve entre Kiev et Moscou. La terre a tremblé hier en Asie du Sud-Est. Plus de 1000 personnes ont perdu la vie en Birmanie, emportées par un puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé la région de Mandalay. De l'autre côté de la frontière, en Thaïlande, les secouristes se relaient à la recherche de survivants dans les décombres d'un bâtiment en construction de 30 étages qui s'est effondré à Bangkok. En quelques secondes, sous l'effet des secousses, la chute de la tour a englouti des dizaines d'ouvriers piégés dans une montagne de gravats.
L'étendue du désastre reste encore difficile à évaluer. Le bilan humain pourrait encore fortement s'aggraver selon les autorités. Retour chez nous où la vigilance monte contre une probable invasion de criquets pèlerins. Ces insectes ravageurs ont été repérés sur plusieurs régions du sud-est, notamment à Bouarfa, à Tafraout, à Tata et à Zagora. Face à cette importante invasion, les autorités se mobilisent pour prévenir le risque majeur pour les cultures. La fin du compte à rebours sonne bientôt avant l'avènement de l'Eid al-Fitr. La tradition veut que ce jour de fête soit célébré dans l'élégance par les Marocains. À quelques jours de l'Eid, passage en caisse obligé pour les parents. Ils sont nombreux à se précipiter vers les enseignes de prêt-à-porter à la quête de la fameuse tenue de l'Eid pour leurs tout petits. On a fait le tour des boutiques à Tétouan. C'est un reportage de Founa Chakr Al-Alaoui, Abdelali Gnouni et Sofia Fkrot. Qui de nous n'a pas un souvenir d'enfance précis des emplettes pour l'Eid? Ce moment où les plus jeunes font des choix vestimentaires, pas toujours validés par les parents. Le consensus est primordial autour de la tenue parfaite qui incarne la joie et l'élégance de l'Eid. Le choix pouvait prendre des jours, mais plus maintenant, car les magasins nouvelle génération ont déjà tout prévu. Il y a des chaussures, des sacs, des robes, des abayas, bref, il y en a pour tous les goûts. Toutes les tailles sont disponibles et l'on peut aussi faire des retours après l'achat. Durant les 10 derniers jours du Ramadan, on fait les boutiques pour choisir de nouveaux vêtements pour les enfants et même pour nous autres adultes. Au printemps, il ne fait ni vraiment chaud, ni vraiment frais, mais nous avons trouvé notre bonheur. Eid al-Fitr s'approche. Comme il est d'usage, toutes les mamans sont à la recherche de vêtements neufs pour leurs enfants. Mes enfants ont déjà fait leur choix en allant sur les comptes des réseaux sociaux du magasin. Nous sommes ici juste pour l'essayage et pour voir si les couleurs leur vont. Pour une fois, parents et enfants sont d'accord sur l'usage des réseaux sociaux. Ce magasin de vêtements à Tétouan a compris l'équation. Plus l'on est présent sur les réseaux sociaux, et moins les clients passeront du temps en magasin, car leur choix est déjà fait. J'étais à la maison et j'ai proposé à ma maman de choisir les tenues de l'Eid sur les comptes Facebook et Instagram du magasin. J'avais déjà une liste dans ma tête et quand je suis arrivée ici, je n'ai pas été déçue des coupes. J'apprécie aussi les couleurs. Pour Eid al-Fitr, les magasins se préparent à l'effervescence. Des renforts sont appelés dans les rangs des vendeurs et vendeuses. Avec ses mains expertes et surtout rapides, chaque pièce est vite remise à la bonne place, prête à attirer l'attention des clients. Et de temps en temps, des mises au point s'imposent. Nous proposons une collection diversifiée avec des vêtements modernes et traditionnels. Nous mettons en vente des vêtements de très bonne qualité, produits localement, qui connaissent un franc succès auprès des clients, mais aussi des produits importés. Nous aidons aussi les clients à faire leur choix au préalable sur les réseaux sociaux. À travers ces moments simples, le shopping de Eid al-Fitr est bien plus qu'un acte de consommation. C'est une transmission de tradition, de joie partagée et surtout de souvenirs, brodés au fil d'or. Et qui dit fin de Ramadan dit changement de la grille de programmation. Nos éditions d'information retrouveront donc leurs horaires initiaux. Retrouvez donc à 13h votre édition à Dahira, puis à 14h le journal en langue amazigh, suivi du Telediario, journal en espagnol. Votre édition francophone est à suivre à partir de 18h30. Puis à Raïsia, l'édition principale sera diffusée à 21h. Et enfin, le dernier bulletin d'information Al-Akhira, ce sera aux environs de minuit. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite le Telediario. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.